Bonsoir à tous. Acte 2, puisque ce matin, pour ceux qui ont pu suivre le live, on s'est fait censurer d'abord par Facebook, qui a été assez immédiat, puis sur YouTube ensuite. Donc là, ben, on va rester dans du basique, hein. Je vais mettre aucune introduction musicale, rien du tout, histoire de pas froisser ces chers monsieur de la censure, parce qu'apparemment le sujet pédocriminalité, ça leur plaît pas trop, ils ont pas trop envie que ça sorte. On sait pourquoi. Vous voyez, on est encore là. Merci à vous la censure, parce que ben, Sandrine, qui est une maman en souffrance, se retrouve à devoir faire une deuxième fois un live avec moi, reparler à nouveau de tout ça, parce que ben, vous avez eu la gentillesse et la bonté et l'humanité de nous couper ce matin. On vous remercie du fond du cœur. Vous serez jugés en temps et en heure pour ça. Ne vous inquiétez pas, on ne vous oubliera pas. On n'est pas prêt de vous oublier. Mais on est là pourquoi? Ben, pour vous montrer que vous pourrez nous censurer, faire ce que vous voulez. On ne lâchera pas l'affaire. Donc continuez, continuez, mettez-nous encore plus la rage, montrez à quel point vous êtes absolument contre ceux qui se battent contre la pédocriminalité, continuez à vous exposer, c'est pas grave, au final, vous nous donnez juste un petit peu plus de gré à moudre pour montrer aux gens à quel point nous sommes dans un monde pourri que vous dirigez de main de maître avec vos alliés et que vous êtes tous dans ce réseau mondial qui, j'espère, tombera très bientôt. Donc, on vous remercie une fois de plus de devoir souffrir une nouvelle fois pour faire à nouveau ce live, en espérant que ce coup-ci, tout le monde pourra y accéder, que ce soit sur Facebook, sur YouTube. Donc, vous allez le partager comme ce matin, en espérant que celui-là restera. Ben on va devoir ressouffrir à nouveau avec Sandrine, vous refaire souffrir une nouvelle fois, mais on ne lâchera rien jusqu'à ce que Yuna soit auprès de sa mère, qu'elle ne soit plus dans cette ASE qui livre tous ses enfants, parce qu'elle n'est pas la seule. En plus, la pédocriminalité est un fléau, la France est une plaque tournante, il n'y a aucune justice de fait là-dessus, aucune suite judiciaire donnée parce qu'ils sont tous corrompus et impliqués. On est nombreux à vous l'exposer, à vous le montrer depuis bien assez longtemps. Il est vraiment temps qu'on en finisse. Il est vraiment temps que l'on subisse plus ces horreurs. Là, c'est vraiment un papa en colère qui vous parle. C'est insupportable. Avec tout ce que j'ai vu, je suis déjà ruiné intérieurement. Et pourtant, quand j'ai reçu le dossier de la petite Yuna, j'ai encore pris une claque dans la gueule. Et j'en ai marre tous les jours de me prendre des claques parce qu'il y a des victimes de partout. On ne sait même plus comment faire. Là, suite au live de ce matin, j'en ai encore deux qui m'ont contacté. Est-ce que tu pourrais diffuser ça? Est-ce que tu pourrais montrer ça? Et je dis, ben ouais, j'aimerais bien. Je suis désolé, il y a tellement de victimes. On n'est pas assez nombreux pour ce combat. Donc, il est vraiment temps que tout le monde se mette dedans avec nous. Vous allez souffrir avec nous, je suis désolé, mais de toute manière, un moment ou un autre, ça va sortir tout ça. Donc, plutôt que vous preniez un TGV pleine face, vaut mieux que vous veniez avec nous, qu'on libère ces enfants, qu'on mette une bonne fois pour toutes une fin à tout ça, et au moins nos enfants pourront enfin vivre dans un monde où ils ne seront plus traités pire que des esclaves sexuels. Enfin, c'est une horreur, la pédocriminalité. Il est vraiment, vraiment, vraiment temps que vous ouvriez les yeux dessus. Donc, on va redire bonjour à Sandrine. Désolé de devoir t'infliger une nouvelle fois cette souffrance. Donc, ben, je te laisse désactiver le micro parce que si on le fait tous les deux, on va pas y arriver. Donc, ben, D'accord. explique-nous ce qui arrive à ta fille depuis 2 ans et demi. Depuis 2 ans et demi, ma fille, elle subit au sein de l'ASE, la mecque arc-en-ciel, des viols, des maltraitances physiques et psychologiques. Et rien n'est rapporté, mis à part par sa famille. Ces gens cachent tout ce qui se passe au centre. C'est l'omerta. Les enfants n'osent pas parler, les adultes savent et cachent. Non, ça reste entre eux, ça reste dans un cercle. Et il faut savoir que les souffrances sont là. Et on a les preuves, c'est irréfutable, on a les preuves de ce qu'on dit. Et c'est ce qui leur a fait d'ailleurs peur quand on a demandé une expertise médicale de Yuna dernièrement, parce que les souffrances que j'ai observées, les dernières souffrances de Yuna sont totalement atroces. Faut savoir que elle m'a expliqué qu'elle avait très très mal au niveau anal et vaginal et que quand j'ai observé, j'ai vu des choses qui sont vraiment choquantes, même pour une maman, c'est insupportable.
je n'endors plus la nuit. Je vous avouerai que je dors même la nuit, quelque chose d'insupportable. Et aujourd'hui, on demande encore une fois, on va dire, c'est encore une expertise médicale de Yuna pour pouvoir avoir justice définitivement, parce que c'est atroce. Tout ce qu'elle a subi, c'est atroce, c'est inhumain. Ces gens abusent des enfants en toute impunité, faut le savoir. Il y a beaucoup de corruption, de conflits d'intérêts. Donc, ces gens prennent les enfants pour des porte-monnaies, c'est l'appât du gain. Et puis, Oui, il y la a tout chair un humaine, business. c'est la chair humaine. C'est tout un business. C'est pour ça que j'ai dit que la Florence, c'était une plaque tournante. Il n'y a aucune suite judiciaire. Ces gens-là se sentent en toute impunité. Ils sont en toute confiance. Ils prennent vos enfants. Ils en font ce qu'ils veulent. Ils savent très bien que de toute manière, ils seront couverts de manière Voilà. judiciaire par leurs collègues parce qu'ils sont tous trempés là-dedans. Et que du coup, à chaque fois, les parents vont se retrouver isolés. Ils vont ramener à de l'aliénation parentale ou autre. Ils trouveront toujours un moyen. Et puis, au pire, quand ils seront condamnés, ça sera du 6 mois, à la maison avec un bracelet électronique et encore, pendant qu'un dealer ou autre, lui, se prendra 6 ou 8 ans. Enfin, on voit clairement qu'il n'y a absolument rien qui est fait contre la pédocriminalité. Et à savoir que j'ai vu avec mon équipe, je vais t'en informer, je ne l'ai pas encore fait, je vais prendre le temps de le faire, parce que c'est vrai que c'était chargé, mais je vais faire un tweet. Je verrai après à l'issue avec toi, avec ton accord, pour voir les images qu'on met. Oui. Mais je compte faire un Twitter, parce que sur Twitter, c'est vraiment un endroit où tout le monde communique. Et là, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant, qu'ils n'ont pas vu de message. Donc, je vais faire un tweet à un maximum de personnalités. Je ne sais plus qui m'avait dit, je reverrai avec mon équipe, mais c'était une super idée. Y compris Mediapart, certains médias. On va envoyer ton affaire et on va leur dire comment ça se fait depuis 2 ans et demi, rien n'est fait. Et là, ils ne pourront pas. Ils pourront pas dire qu'ils sont pas au courant parce que par Twitter, là, il n'y a pas de censure. Là, le message, ils le recevront direct. Donc, je vais prendre le temps de le faire, ce tweet. Je verrai avec toi les images que tu veux qu'on leur mette dans le dossier. Je vais épingler un maximum de personnes du gouvernement, enfin un petit peu de tout. Je vais voir avec mon équipe et je vais faire un truc, mais costaud. En parallèle de tout ce qu'on va faire à côté. Parce qu'à savoir que le but de ce live, c'est qu'à l'issue, on va vous donner des adresses de toutes les personnes qui sont liées à l'affaire de Yuna et qui pourraient la libérer. Parce que j'ai vu qu'il y en a qui disent qu'il faut qu'elle parte avec sa fille. Le problème, c'est que Sandrine n'a pas sa fille. Sa fille est à l'ASE depuis 2 ans et demi. Et regardez, hein, on va montrer les violences. Mais depuis 2018 qu'il y a cette affaire, ben vous pouvez voir par exemple que donc en 2019, je vais vous montrer la capture. En 2019, eh ben, on donnait encore l'accord pour voir le papa qui viole sa fille, malgré les preuves. Donc voilà, vous allez prendre ce document, hein, fait à la main en plus, parce que tu nous expliques ce matin qu'ils ont tout fait de manière irrégulière, quoi, clairement. Et donc là, ben voilà. Oui, toutes les dates de visite qu'ils ont laissées pour le père, alors qu'il est accusé de viol sur sa fille, qui a toutes les preuves. On va vous les montrer, pas toutes, bien entendu, parce qu'il y en a qui sont trop durs à voir. Mais bon, il y a un moment, c'est quand qu'on sort tous et qu'on dit stop là. Maintenant, vous arrêtez de toucher à nos gosses et on va tous les foutre, fait même pas en prison, hein, parce que pour moi, c'est peine capitale. Hein, la pédocriminalité, il n'y a pas de. Il n'y a pas de castration chimique ou de nouvelle chance. Pour moi, non. Quelqu'un qui ose faire ce genre de choses à un enfant, là, on parle quand même d'une petite fille de 6 ans. D'accord ? Qui est déjà devenue une femme avant d'être une petite fille, quoi. C'est terrible. Oui. Et donc, tu m'as donné plein d'audios qui m'ont. Waouh, dur. Je vais vous en mettre une petite partie. On ne vous mettra pas la totalité parce que je pense que tous ceux sur le live vont être crispés à entendre ça. Mais écoutez cette petite fille et voyez si elle n'a pas besoin d'être auprès de sa mère. Écoutez. Tout s'arrange dans la vie. Je t'aime, ma chérie. Tout va s'arranger. Il y a grand frère qui va venir te voir. Hein? Il y a grand frère qui va venir te voir. Je sais que t'en peux plus, je suis au bout du rouleau.
Je te connais, ma fille. T'es au bout du rouleau, ma poupuce. Allez, sois courageuse, mon amour. Je suis là. Oh, mon bébé. Je t'aime, ma pupuce. Donc là, vous avez une maman très courageuse, vraiment, Sandrine, tu as vraiment un courage magnifique. C'est moi, je sais pas quoi te dire, mais vous avez quand même une maman qui est là, qui doit se retrouver à rester forte parce qu'elle a sa fille qui est effondrée, qui subit des sévices et que si elle reste pas forte, ben, sa fille va s'écrouler aussi. Voilà. Et c'est pas, on peut pas, ça fait 2 ans et demi qu'elle vit ça. Il faut que, comme pour le professeur Fortillan, on les harcèle tous ensemble. Là, on est samedi soir, mais à partir de lundi, on va les harceler, mais tous, on va les appeler, on va leur envoyer des mails, et s'il faut, si ça marche pas, s'ils veulent pas se bouger le cul, eh ben, on ira la chercher, nous, la petite Yuna, et tous ces enfants qui sont dans cette ASE, et on va tous les libérer. Et maintenant, on va prendre le contrôle, maintenant, on va prendre les rênes, parce que c'est bon, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas, c'est insupportable. Moi, je vous le dis, ça fait des années qu'on sait ce qu'est la pédocriminalité. Ben écoutez, il y a un moment, stop, et c'est le moment. C'est vraiment le moment de dire maintenant, ça suffit. Maintenant, on arrête. Regardez cette petite fille qui arrive encore à garder le sourire. On ne peut pas, c'est pas possible. Avec un coup de poing au front. Avec un coup de poing au front déformé. Et regardez, en plus, c'est que là, vous voyez la petite fille, oui, c'est vrai que ce matin, on l'avait pas montré, mais regardez, elle avait le front déformé et pourtant, regardez le sourire qu'elle fait, cette petite fille. Regardez comment elle est courageuse. Pourtant, vous voyez là, hein, pourtant, on le voit bien là, qu'elle prend des coups. Hein, on le voit. Et pourtant, elle garde le sourire, elle garde foi à la vie. Et elle attend qu'une chose, c'est qu'on s'implique tous ensemble pour enfin la libérer, qu'elle soit enfin auprès de sa mère, en sécurité. Parce que ça n'est pas normal, 2 ans et demi après, que rien n'ait changé. C'est tout simplement la preuve que notre pays est corrompu jusqu'à la moelle. C'est nous, le peuple, ensemble, qu'on va pouvoir faire quelque chose. Si on compte sur ces gens-là, eh ben, on va pouvoir continuer à compter longtemps sur eux avant que quoi que ce soit ne se passe. Oui. Et on ne peut pas. On ne peut pas. Je vous montre encore quelques photos. Oui. Voilà. Là, elle venait se faire écraser la main. Là, elle était droguée au tertian. Il lui donne du tertian. Voilà, regardez. On voit clairement que. Hein, elle lui donne du tertian. C'est quelque chose de très fort. C'est insupportable. Insupportable. Après, il y a cette image où là, c'était ses doigts qui avaient été écrasés. Voilà. Aussi. Voilà ce qu'elle subit. Elle ne subit pas que des sévices et des viols, elle subit également de la maltraitance physique. Et 2 ans et demi après, ben, rien n'a changé. Elle peut continuer à voir son père qui lui fait subir tout ça, malgré toutes les preuves. L'ASE, voilà. Bien sûr. Depuis le temps qu'on vous dit que l'ASE fait du placement abusif d'enfants, vous en avez la preuve. Là, c'est clair, net, limpide. Et en plus, ce n'est même pas la seule. Si vous saviez le nombre de gens qui nous écrivent, même je suis en contact avec Maxime qui relayera, qui verra pour ce qu'on peut faire de notre côté. On est tous unis dans l'ombre pour aider Yuna. Mais ce qui est une certitude, c'est que le certificat. Tous les jours, l'ASE place des enfants pour les livrer dans des réseaux pédocriminels. Je n'ai aucun problème à le dire et qui s'amuse à vouloir porter plainte pour soi-disant de la calomnie et on viendra apporter toutes les preuves, faire en sorte que le juge ne soit pas un franc-maçon pour qu'il y ait un vrai jugement de justice, parce que forcément, si c'est un juge franc-maçon comme beaucoup, ben, il couvrira ses collègues et donc l'ASE, mais si c'est la justice du peuple, on les fera tous tomber. Et comme je l'ai dit ce matin, vous pouvez vouloir vous battre pour n'importe quel problème, que ce soit les retraites, les salaires, peu importe. Si nous faisons tomber la pédocriminalité, ceux qui sont à la tête de la pédocriminalité sont à la tête de tous les autres problèmes du monde. Ce sont toujours les mêmes qui dirigent le monde et qui pratiquent de la pédocriminalité sataniste. Donc faisons-les tomber parce que là, ils touchent à nos enfants. Faisons-les tomber pour ce combat-là tous ensemble et nous réglerons tous les autres problèmes. Donc voilà. Là, tu es dans sa chambre là. Oui, je suis dans sa chambre. C'est un lieu qu'elle adore, c'est sa chambre. Et ce matin, c'était au niveau du parc où on allait se rendre souvent, toutes les deux. Donc oui, c'est un lieu qu'elle adore, sa chambre, et qu'on a décoré ensemble. Voilà, je vous montre. Décoration que nous avons fait ensemble.
toute sa chambre, une chambre de princesse, voilà. Toute sa chambre, on ne peut pas dire qu'elle ne soit pas gâtée, elle a eu tout ce qu'elle voulait. Voilà. Tout ce qu'elle voulait, elle avait tout ce qu'il fallait pour être heureuse. Tout. Tout. Et je me suis toujours battue pour mes enfants, d'autant plus que son grand frère a eu des problèmes de santé, donc on sait ce que c'est que la vie. C'est un enfant qui a été hospitalisé pendant plus de 16 ans, donc on sait ce que c'est que la vie. Donc voilà, donc vraiment, c'est un cauchemar qu'on vit. C'est un cauchemar et je veux vraiment que tous les gens là ce soir, tous les gens du peuple français nous soutiennent et libèrent Yuna. Et en libérant Yuna, il faut savoir que vous allez libérer tous les enfants et que on fera tomber le système de toutes ces personnes corrompues qui nous enlèvent nos enfants et qui profitent de nos enfants, qui voilà, c'est vraiment, enfin c'est immonde, c'est inhumain. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Ça, c'est tellement choquant que il n'y a pas d'autre mot quoi. C'est Et, choquant. et c'est quand la dernière fois que tu l'as vu, Yuna? Le 12 décembre à l'extérieur, parce que je me suis mis à l'extérieur quand son grand frère était allé voir sa petite sœur. Et je voulais demander à ce qu'on libère mon enfant parce que j'ai supplié à ces dames. Et au lieu de ça, elles nous ont tapé. Et, ça a été assez violent. En Et plus, quoi. ouais, ils nous ont tapé, ça a été assez violent. Alors qu'elles n'avaient aucun droit d'être à l'extérieur. Elles étaient normalement à l'intérieur à leur travail. À l'extérieur, ça appartient à tout le monde. Hein. Elles n'avaient rien à me dire. J'ai vu ma fille et puis j'étais très inquiète et je lui ai dit que je lui ai fait valoir que selon l'article 223.6 du Code pénal, c'était de la non-assistance à personne en danger, qu'elle se rendait complice des viols de mon enfant et de tout ce qu'elle subissait. Voilà. Donc, je pense que ces dames le savent, elles en sont très bien conscientes, mais tout ce qui leur importe, c'est qu'elles aient leur argent tous les fins de mois. Faut pas se voiler la face. Quoi. Bien sûr, comme Ils beaucoup ont de toute gens, leur part d'argent, ces gens-là. c'est ça. Et ils n'ont pas d'humanité. Tout ce qui compte, c'est l'argent. Et puis voilà, c'est comme ça. Les enfants, c'est devenu des petits porte-monnaies vivants. Et puis, il y a un scandale aussi, c'est que ma mère a été très choquée aussi par les propos des dames d'Aramis, là où on se trouvait sur les lieux. Elles ont dit, mais on peut trouver un arrangement. On peut en discuter. J'ai enregistré, j'ai dit, maman, comment on peut discuter et trouver un arrangement sur des viols et des maltraitances d'enfants. J'ai trouvé ça totalement scandaleux. Donc voilà. Tu as tout à fait raison. Et pour ceux qui nous suivent, sachez qu'à travers ce live et vos partages, Oui, là, je vous mets en chat les adresses et les mails de tous ceux qui sont concernés par la non-libération de Yuna. Je vous le mets directement là dans le commentaire. Je vais aller oui, sur Facebook, vous le mettre également dans les commentaires. Je vais même vous l'épingler pour que vous puissiez y accéder tout au long du chat. Sachez que le but de ce live, donc, c'est qu'on les harcèle comme on a fait pour le professeur Fourtillan, pour réussir de manière pacifiste, dans un premier temps, à essayer de libérer ta fille. voilà. Si Oui, ça ne marche pas, on va passer un cran au-dessus, où là, on va aller appeler les personnes impliquées, ça sera plus du tout la même. Et si cette deuxième étape ne fonctionne pas, ce sera la troisième et ultime étape, c'est-à-dire que là, on organisera l'équipe qu'il faut, on ira sur place et on libérera ces enfants, de gré ou de force. Mais on les libérera. Et si ça doit déclencher derrière d'autres choses, ça déclenchera derrière d'autres choses. Mais on ne laissera pas Yuna tomber. Non, 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 on va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. Donc, de toute façon, dès qu'une va sortir, tous les j'ai pas enfants. pu épingler, je le remettrai de temps en temps. C'est sur le YouTube aussi. Vous avez les mails, on va pouvoir les harceler par mail. Entre-temps, on cherchera les numéros de téléphone pour pouvoir également appeler. S'il faut lundi, je ferai un petit live où j'appellerai en direct pour montrer ce qui se dit. Et on va continuer.
en espérant qu'on arrive, comme le professeur Fortillan, en moins d'une semaine, à te ramener Yuna. Et ça sera à eux, libre à eux, de voir si les choses vont se passer de manière pacifiste ou pas. Parce que ça, je peux vous garantir que des gens qui ont fait des libérations d'enfants, j'en connais. Et que moi-même, si je dois y aller, j'irai aussi, c'est pas grave. Et après, qu'ils essayent de vouloir me faire le coup et de me placer mes enfants. Et là, ils verront ce que c'est quand je me mets en colère. Parce qu'aussi gentil que je sois, attaquez-vous à un Sicilien et puis vous allez comprendre votre douleur. Donc, pas de problème. Moi, je suis prêt à m'impliquer. J'ai 3 enfants, mais je sais qu'on est condamné à mort si on ne fait rien. Donc, il est temps que tout le monde aille au-delà des peurs, au-delà du matériel, et qu'on soit uniquement dans le combat pour enfin offrir un avenir à nos enfants. Et un avenir dans lequel la pédocriminalité n'existera plus, parce que quiconque osera faire ce genre d'acte sera mis à mort, tout simplement. Oui. Plus on sera unis, plus nos enfants seront vite libérés. Il faut savoir que... Et plus on tombera vite la pédocriminalité et tout ce système pourri. Voilà. Surtout que beaucoup de gens ignorent que dans leur entourage, il y a déjà des pédocriminels. Ça se passe souvent dans la famille. Très souvent, c'est dans la famille qu'il y a de la pédocriminalité et vous ne le savez pas jusqu'au jour où vous vous rendez compte qu'il s'est passé quelque chose. Et ce jour-là, vous vous sentez seul au monde. Pourquoi? Parce que vous allez beau aller voir la justice, la police, la gendarmerie, faire tout ce qu'il faut. Vous ne serez pas aidé. Vous ne serez pas aidé tout seul. Personne. Et c'est là que vous direz, ben merde, alors ça existe, ouais. Mais n'attendez pas d'être victime pour vouloir vous impliquer, parce que ça se trouve, vous l'êtes sans le savoir. Oui, ça aussi, sachez que ça peut toucher n'importe qui, n'importe quel enfant. Tous les enfants du peuple sont des potentielles victimes. Donc il faut vraiment qu'on s'unisse au maximum et qu'on fasse tomber ce réseau au plus vite. Voilà. Donc voilà. Après, je ne sais pas si tu voulais montrer d'autres pièces ou d'autres choses. Oui. Ouais, tu demandes pourquoi tu as retiré ta petite. Mais en fait, tu l'as jamais eu, c'est ça le problème. J'ai toujours eu ma petite, mais le souci, c'est que elle a subi des maltraitances à l'école que j'ai déclarées. J'ai signalé, j'ai emmené ma fille au médecin. Elle avait des coups sur les jambes et tout, donc de l'école. Et quand je suis revenue, les gens de l'ASE sont venus me voir et je leur ai montré. Et au lieu de m'aider, ben, ils sont revenus en force avec les policiers, ils me l'ont enlevé. Ah, ils ont dit que c'était toi qui avait fait la maltraitance. Alors que c'est moi qui déclare les faits, j'emmène ma fille avec Bravo, ma mère, je les présente au médecin et on enlève mon enfant. Voilà, tout simplement. Voilà. Maintenant, vous savez comment ça se fait qu'il n'a pas sa fille. C'est juste qu'on a dit que c'était elle qui l'a maltraité, alors que elle essayait de sauver sa fille de maltraitance. Mais c'est que toujours, on vous l'a expliqué, ça fait un moment, on vous le dit, ils retournent toujours. C'est où ils vont faire ça, où ils vont dire que les parents sont au fond de l'aliénation parentale, et après ils vont replacer l'enfant avec le père pédocriminel, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. Et la mère, on va la mettre dans un centre et on va dire que c'est une folle, ou que carrément elle a inventé l'histoire à sa fille, même s'il y a des preuves de viol. Ils vont dire ça. Mais à part ça, l'ASE protège vos enfants. Hein. Pour ceux qui continuent à croire que nous vivons au pays des bisounours, il serait temps de vous réveiller. Mais vraiment. Et donc, on va vous montrer non pas les images, mais pour finir, hein, histoire que vous en preniez vraiment conscience. Alors, il reste cette image de coups qu'elle avait également sur la jambe. Là, voilà. Les coups de bâton. Des coups de bâton sur les jambes. Voilà, donc c'est super de laisser une petite fille subir ça et sans rien faire pour elle. C'est vraiment l'ASE, c'est au top. Hein. Oui, c'est vraiment c'est des pourris et qu'ils font du placement abusif. Il serait peut-être temps que dans les manifs contre le placement abusif, on ne soit pas 6. Hein, parce qu'on était 6 à Marseille, 6 à Nantes, 6 à Paris. Alors, il y a des milliers de personnes contre la loi, sécurité, machin, truc, mais couilles, on n'en a rien à branler, parce que dans tous les cas, ces connards qui font ces lois de merde sont aussi des pédocriminels. Donc, impliquez-vous tous dans la pédocriminalité, aussi dur que ça soit, et on réglera tous les autres problèmes. Moi, j'aimerais bien voir des manifs où il y a des milliers de gens dans les rues contre la pédocriminalité, et pas pour autre chose. Et pourtant, on n'a toujours pas réussi à le faire, ça. Donc, le 9 janvier, hein, ça sera la prochaine manif. J'espère que là, le 9 janvier, les gens vont se bouger et qu'on sera tous dans la rue contre la pédocriminalité parce que vraiment, il y en a marre. Donc, regardez, voilà. Hein, courrier du 16 décembre 2020 au procureur de la République pour demander
suite à la dénonciation des viols commis sur Yuna, comme l'atteste le certificat médical que je vais vous montrer à l'issue. Hein. Donc, aucune information sur les suites pénales depuis 2 ans et demi. C'est tout à fait normal. Hein. On voit comment notre pays protège les enfants. Hein. C'est magnifique. Quoi. Pour aller choper le professeur Fortillan qui est en planque, là, ils ont réussi à mettre les moyens. Hein, parce que ça, il ne faut pas oublier. Donc, le professeur Fortillan était planqué depuis des mois. Ils ont réussi à le trouver. Donc, quand ils veulent, ils peuvent. Par contre, quand il s'agit d'arrêter des réseaux pédocriminels, oh putain, la justice, elle ne sait plus travailler là d'un coup. Hein. Et là, ils ne savent plus faire. Là, ils ne savent plus faire. Mais bien sûr, c'est nous les complotistes. Non, c'est voilà. Tout à fait. Tout à fait. Donc, on est des complotistes. Oui, c'est ça. Mais ça, le complotiste, c'est juste pour mettre un terme au débat. C'est quand il n'y a pas d'argument, que la personne, tu sais qu'elle a raison et que tu ne sais pas quoi dire pour prouver qu'elle a tort, tu lui dis qu'elle est complotiste, comme ça, tranquille, merci, fin du débat. C'est un bon moyen de fuir. Et puis les gens, ils relayent parce qu'ils sont tellement stupides qu'ils se régalent à dire tu es complotiste. Oui, non, mais ça veut dire quoi en fait? Je ne sais pas. Donc regardez, hein, certificat médical, en date du 16 mai 2018, du docteur Reynald David, qui sous-signait donc avoir constaté ce jour que Yuna présente un hymen perforé. Voilà. À cette époque, elle avait 4 ans. Déjà. C'est ça, je ne me trompe pas. 4 Exactement. ans. Voilà. 4 ans, elle présente un hymen perforé, 2 ans et demi après. Elle est toujours au même endroit. Rien. Plus rien. Elle n'a plus d'hymen du tout aujourd'hui. Voilà. Moi, j'ai vu les photos de l'hymen de cette époque. C'est déjà dur à voir. Et aujourd'hui, c'est encore pire. Quoi. Vous voyez Voilà, on en est. Elle est déchirée. Elle est déchirée. Devant, derrière, elle est déchirée complètement. Ah oui, parce que vous comprenez que depuis 2 ans et demi, ils n'ont rien fait. Donc, eux, ils continuent. Ils sont tranquilles. Vous voyez, ils ne sont pas inquiétés. Ils savent très bien, ils sont protégés par leurs collègues, francs-maçons. Hein, parce que ils sont tranquilles. Et puis, ils continuent. Pour l'instant, tout va bien. À part que la petite Yuna, elle est en souffrance complète, que sa mère doit essayer de rester fort pour sa fille, mais qu'intérieurement, c'est insupportable. Moi, je suis comme ça. Donc, on compte sur vous là pour partager. Ensuite, on va les harceler par mail. Et je vous dis, on ne va pas attendre 50 ans. Hein. Moi, je veux qu'avant le 1er janvier 2021, Yuna soit avec sa mère. Donc, d'une manière ou d'une autre, et s'il faut aller sur place la chercher, on ira sur place la chercher. Je trouverai un moyen de mettre l'essence, je monterai jusqu'à Clermont-Ferrand avec des équipes. Des gens nous rejoindront sur place. On sera peut-être des centaines s'il faut. On va aller, on va l'investir là. Et d'une manière ou d'une autre, on va te la ramener, la petite. Ça, c'est pas un problème. Mais après, s'il faut, il n'y aura même pas besoin de se planquer. On mettra ce qu'il faut pour que, allez-y, venez nous chercher maintenant. On va voir si, parce qu'il y a un moment, stop. Il y a un moment, faut arrêter d'attendre des sauveurs extérieurs, comme je le dis souvent sur mes lives. Nous sommes nos propres sauveurs, mais c'est tous ensemble qu'on va y arriver. C'est pas chacun dans notre coin. Donc, ayons enfin une véritable union pour un sujet qui est un drame absolu, pour lequel nous sommes tous concernés, que nous soyons parents, futurs parents, grands-parents, on est tous concernés. Donc là, feu maintenant, feu. Voilà. Donc, vous avez tout en main. Je remets à nouveau en commentaire les mails de tous ceux qui sont concernés. Et avant de terminer, parce que j'avais dit, parce qu'on est quand même quelques-uns autour de toi à essayer de te soutenir. Donc, n'oubliez pas que, comme je vous l'ai dit, des affaires, malheureusement, il y en a énormément. Hein, n'oubliez pas. Donc, vous tapez, vous marquez Libérer Yuna et vous allez voir tout ce qui est fait actuellement et ce qu'on essaye de faire pour faire avancer les choses. Vous avez également Clara Merthionville, avec la petite Clara également, au niveau du maire de Thionville. Vous tapez Clara Merthionville et vous allez voir également. Et si c'était que ça, si c'était que les 2 seuls cas en France, ça serait 2 cas de trop, mais ça irait. Sauf que malheureusement, vous êtes un exemple parmi tellement que c'est une horreur absolue de se dire c'est pas possible toutes les victimes qu'il y a. C'est quand qu'on met fin à tout ça. Parce que nous, on fait ce qu'on peut, mais à un moment, c'est comme Wanted Pedo, les quelques teams. Mais bon, Wanted Pedo, eux, ils accompagnent. Je connais Max. Et il me dit, mais on est tout seul, on ne peut pas. Parce que bien sûr, il n'y a pas de subvention de l'État, ils font de eux-mêmes, parce que l'État n'a pas intérêt à ce qu'on protège nos enfants. Une fois de plus, je le dis sans aucun souci, ça. Et donc, il n'y a pas énormément de structures pour aider les victimes, sauf qu'il y a énormément de victimes. Donc, il y a un moment, il faut y mettre fin, là. Faut dire stop.
tous ensemble, une bonne fois pour toutes, et je peux vous garantir que quand on aura tombé la pédocriminalité, on aura réglé tous les problèmes du monde. Oui, exactement, je suis d'accord avec toi. Et on les lâchera pas. Il n'y a pas de souci. La preuve, on a été censuré ce matin, eh ben on a refait ce live, et voilà, celui-là n'a pas été censuré. On verra après coup s'il reste sur les pages. Si ce n'est pas le cas, eh ben j'en remettrai une couche. D'ici là, je vais préparer le tweet, comme j'ai dit, je vais préparer un tweet, je le diffuserai, je le montrerai également. On va commencer à envoyer des mails, on va après récupérer des numéros de téléphone pour appeler également. Et en milieu de semaine, on fera un point. Puis si ça n'a pas évolué, on passera à l'étape 2. Et si ça n'a pas évolué, fin de semaine, direction Clermont-Ferrand et libération de force. S'il faut en arriver là, on le fera, sans problème. D'accord. Merci. Je te laisse finir si tu veux dire quelque chose à ceux qui sont là présents. Je remercie toutes les personnes qui nous soutiennent et qui sont là pour nous et les enfants. Parce qu'ils sont notre avenir. Faut pas oublier que les enfants sont l'avenir et que si on tombe cette pédocriminalité, on tombera toute la vermine derrière. Voilà. C'est comme un château de cartes. Un sort, on sort tout le monde. Voilà. C'est ce que j'ai à dire. Donc, je vous remets une troisième fois tous les liens et les mails. Comme ça, vous pourrez y accéder dans le chat en direct sur YouTube, dans la rediffusion. Partagez-nous au maximum. Impliquez-vous, envoyez des mails. Ensuite, ultérieurement, quand je donnerai le numéro de téléphone, on va les harceler au téléphone également. Et on va ramener Yuna avant la fin de l'année à sa mère. On y croit et on lâchera rien. Je te remercie encore et je te dis vraiment tout mon respect pour ce courage que tu as de rester forte pour ta fille. Merci. C'est gentil. C'est grâce à vous tous. On a une bonne équipe. Merci à tous. À vous n'êtes bientôt. Plus seul et vous ne le serez plus jamais. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir.